internautes, nous revoilà dans cette vidéo. Nous parlons sur les grandes décisions de la vie. La parole de Dieu dit dans Jacques 5,12 que ton oui soit oui, que ton non soit non. Qu'est-ce que la Bible veut dire par là? Voilà, c'est autour de ça que nous sommes en train de partager, de réfléchir après autant de vidéos. Donc, si vous nous avez rejoint à cette vidéo, à ces numéros, en tout cas, connectez-vous, soyez branchés dans notre chaîne YouTube. Allez là-bas, vous allez trouver, plusieurs autres vidéos où nous expliquons, frères et sœurs, cette déclaration du frère Jacques quand il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, c'est qu'on y ajoute vient du malin. Alors, nous allons voir aujourd'hui la 8e vérité et la 9e vérité. La 8e vérité, nous disons ceci. Tout oui à une chose est soutenu par un non à plusieurs autres choses incompatibles. Tout oui donné à une chose est soutenu par un non à plusieurs autres choses incompatibles. Je donne l'exemple. Quand quelqu'un dit oui à Christ, ça voudrait dire qu'il vient de dire non au monde et au péché. On ne peut pas dire au même moment oui à Jésus et rester dans le mal ou dans le péché. C'est comme ça que nous disons, tout oui à une chose est soutenu par un non à plusieurs autres choses incompatibles. Lorsqu'on a dit oui au mariage, ça voudrait dire que vous venez dire non à un certain nombre de choses qui sont incompatibles avec le mariage. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. La vie a des principes et on ne peut pas mentir à la vie parce que la vie a des principes. Quand vous avez dit oui à une chose, alors vous venez dire non à plusieurs autres choses. Une fille qui vient de dire oui à un homme vient de dire non à plusieurs autres hommes. Vous comprenez? Donc, il faut soutenir les oui qu'on a eu à donner. Quand il a dit oui à Jésus, il doit soutenir les oui qu'il a dit à Jésus en disant non à plusieurs autres choses qui sont incompatibles à son oui donné à Jésus. Vous avez déjà dit oui à Jésus-Christ, mais vous ne dites pas non aux boîtes de nuit. Vous ne dites pas non au péché. Vous comprenez? Donc, un oui donné à quelque chose doit être soutenu par un non à plusieurs autres choses qui sont incompatibles avec les oui que tu as donné à Jésus-Christ ou que tu as donné par rapport à la décision que tu as prise. Quand tu as pris la décision de devenir père de famille, tu viens de dire non à un certain nombre de choses. Tu ne peux pas dire oui au mariage, mais tu ne vis pas, n'est-ce pas, dans ta maison, tu vis ailleurs. Mais tu as dit oui au mariage. Le oui donné à quelque chose suppose un non à plusieurs autres choses incompatibles. Ça, c'est un fait. Donc, j'ai dit, par exemple, quand quelqu'un a dit oui à Jésus-Christ, ça voudrait dire qu'il vient de dire non à plusieurs autres choses. Tu dois soutenir ton oui. Un chrétien qui vient à l'église, c'est sa façon de soutenir le oui qu'il a dit à Jésus. Un chrétien qui s'achète une Bible, un chrétien qui lit une Bible, qui lit sa Bible, c'est sa façon de soutenir oui, son oui donné à Jésus-Christ. Ça, c'est la 8e vérité. Tout oui à une chose est soutenu par un non à plusieurs autres choses incompatibles. 9e vérité, nous disons, tout oui à une chose doit être soutenu par un oui à plusieurs autres choses compatibles. Donc, si je dis oui à quelque chose, je dois soutenir ces oui en disant non aux choses incompatibles. Mais je dois aussi soutenir ces oui en disant oui à plusieurs autres choses compatibles. C'est comme ça que j'ai dit tout à l'heure. Celui qui a dit oui, par exemple, à Jésus-Christ, doit soutenir son oui en disant oui au fait d'aller à l'église, en disant oui encore au fait de s'acheter une Bible. Combien de chrétiens n'ont plus de Bibles dans nos églises? Et même qu'aujourd'hui, nous avons des applications, des Bibles téléchargeables, il y a des gens qui n'ont pas de Bible dans leur téléphone.
Mais tu as pourtant dit oui à Jésus-Christ. Pourquoi tu ne soutiens pas le oui que tu as dit à Jésus-Christ? Lorsque tu vas à l'église régulièrement, c'est ta façon de soutenir le oui que tu as donné à Jésus. Donc, tout oui donné à une chose doit être soutenu par plusieurs autres oui compatibles. Voilà, chers amis, ce que nous pouvons retenir aujourd'hui en ce qui concerne la 8e et la 9e vérité tirée de Jacques 5, 12. Alors, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager la vidéo et surtout de vous abonner. Que le Seigneur vous bénisse.